Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage d'un produit et cette fois-ci je vous présente mon nouveau micro, le Blue Yeti X. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, laissez-moi vous faire l'apologie de pourquoi j'ai acheté un micro supplémentaire alors que j'ai déjà un micro-cravate. C'est simplement parce qu'un micro-cravate ne se prête pas à l'activité supplémentaire que j'ai entreprise sur ma chaîne, faire des let's play sur Genshin Impact pour l'instant, mais il y a d'autres jeux qui devraient arriver d'ici peu. Mais donc il me fallait un micro qui soit adapté à ce type de contenu. Je ne suis vraiment pas professionnel du son, j'ai parcouru YouTube et d'autres sites à la recherche du micro qui pourrait me convenir sans me ruiner. Du coup j'ai remarqué que beaucoup de youtubeurs et de podcasteurs utilisaient la marque Blue. Sa boîte est assez imposante, d'ailleurs le micro n'est pas petit non plus. Le micro est fourni avec son pied évidemment. Niveau poids, ce micro avec son socle fait 1,3 kg. Mais le micro seul fait 519 grammes. Donc c'est une donnée intéressante à savoir si vous voulez le mettre sur un bras ou une perche. Je sais que Blue propose un bras qui est vraiment magnifique et je vous le mets juste ici, mais il coûte un bras. Dans la boîte, vous recevez un câble micro USB vers USB type A de 2 mètres. Pour moi, je le trouve un petit peu court puisqu'il doit partir de mon PC pour aller vers le micro en passant sous le bureau. Surtout que j'ai envie de le positionner sur un bras que je n'ai pas encore acheté mais qui arrive bientôt. Et donc dans la boîte, vous avez également une petite notice pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous parler de technique pure et dure d'enregistrement parce que je n'y connais absolument rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce micro possède 4 capsules. Les capsules, ce sont ces petites pièces qui vont vibrer avec le son afin d'enregistrer votre voix ou tous les bruits environnants. Donc c'est vraiment le micro en soi. Le fait d'en avoir 4 nous permet d'avoir 4 modes, 4 directivités. C'est le terme technique. Le premier mode, c'est le cardioïde, cardio-cœur, parce qu'il est en forme de cœur en fait tout simplement. Donc c'est vraiment le mode que je vais utiliser, c'est le mode idéal pour tous ces streams et podcasts. Ensuite nous avons le bidirectionnel, donc qui enregistre aussi bien devant que derrière le micro, donc c'est vraiment pratique si vous faites une interview avec une autre personne. La directivité suivante, c'est l'omnidirectionnel qui enregistre à 360 degrés de façon identique sur chaque capsule et donc ça vous permet de vraiment avoir une immersion totale comme si l'auditeur était à la place de votre enregistreur. Et ensuite vous avez le mode stéréo qui est assez similaire à l'omni sauf que lui va privilégier certaines sources sonores et donc on aura un enregistrement un peu plus ovale. Vous avez une petite molette sur l'avant pour augmenter et diminuer le gain et le volume et ce bouton peut évidemment servir à mute si vous en avez besoin. Vous avez sous le micro une prise jack pour vous écouter et vous avez également une LED tout autour pour vous donner le niveau. Et toutes ces LED sont paramétrables via le logiciel G-Hub de Logitech. Petit aparté, Blue appartient à Logitech depuis peu et donc vous installez ce logiciel afin de contrôler tout le micro, aussi bien niveau sonore que lumineux. Un simple exemple, le volume de gain est en vert par défaut. Moi j'ai choisi de le mettre en bleu, en mauve quand il est un petit peu trop haut et rouge quand il est vraiment en saturation. Même chose pour les boutons de pattern derrière, donc les différents modes. Par défaut, ils sont tous en blanc, mais vous pouvez choisir une couleur spécifique. Ça peut être très pratique si vous avez plusieurs modes de fonctionnement différents en fonction des usages. Et donc, je vous invite à chipoter dans le petit programme Logitech G-Hub. Mais rassurez-vous, si vous n'y connaissez absolument rien et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des programmes, vous pouvez brancher directement le micro sur votre ordinateur, Mac ou PC. Windows ou macOS vont le reconnaître sans problème. C'est juste que vous ne pouvez pas avoir tout le paramétrage aussi poussé qu'avec les logiciels. Niveau qualité sonore, il est vraiment pas mal. Maintenant, tout dépend de votre utilisation. Si vous l'utilisez au milieu d'une pièce, vous aurez évidemment plus d'écho que si vous l'utilisez près de votre bouche. Et donc la qualité de l'enregistrement est un peu différente selon vos usages. Pour que vous puissiez vous faire une idée, j'ai enregistré la même scène avec 3 micros différents. Le Yeti, mon micro-cravate et mon MacBook Pro. Voilà, donc on se retrouve pour un petit test. Donc là, j'ai branché le MacBook Pro, donc sans rien du tout. Le micro Blue Yeti X qui est branché sur mon PC et alors j'ai le micro-cravate habituel avec lequel je vous parle pour faire la vidéo. Et donc l'enregistrement se fait sur les 3 machines en même temps. Donc je vais tantôt synchroniser l'un, tantôt synchroniser l'autre. À vous de retrouver lequel est lequel. Est-ce qu'il s'agit du Mac? Est-ce qu'il s'agit du Yeti? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agit de mon micro-cravate? Dites-moi ça en commentaire et on verra en fin de vidéo ce que ça donne.
Et niveau prix, on est quand même sur un investissement. Je l'ai payé 189 € chez LDLC. Je vous mets également un tableau comparatif avec les autres produits Blue, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le Yeti X, il y a d'autres versions moins chères qui pourraient éventuellement vous convenir. Ceci me permet d'arriver à la conclusion. Pour mon usage, je trouve que c'est un micro semi-professionnel qui va combler amplement tous mes besoins. Il est beau, il est facile à installer, il est facile à configurer et il fonctionne très bien. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Je pense qu'il s'adresse essentiellement aux débutants qui ont envie d'avoir une bonne qualité de micro, mais sans nul doute qu'il pourrait convenir aux professionnels qui n'ont pas beaucoup de budget. Si je devais lui donner un point négatif, ce serait pour le câble micro USB en USB type A. C'est un demi-problème puisque je branche ce micro sur mon PC, mais si je voulais l'utiliser sur mon Mac, je devrais me munir soit d'un convertisseur que j'ai déjà, soit d'un nouveau câble en micro USB vers type C. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, cliquez sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!